Internet. Comment Dieu peut nous parler spécifiquement quand on commence la journée, et je le reçois par écrit, comme ça je peux le lire. Et c'est suite à un message que j'ai fait tout de suite en me réveillant avec Marie, et on est surpris par cette tendresse, par la richesse des sentiments. Donc je vais vous lire ce que j'ai reçu. Vous m'entendez bien? Oui, moi j'entends. Oui, j'entends. Bon. Pas très très fort, mais enfin j'entends. Pas très très fort. Est-ce que je peux amplifier ça plus fort? Ah, mais ça passe pas par le... Pour le moment, ça passe pas encore par le machin, là. Oh ben c'est bon. Voilà. Normalement, quand vous parlez, ça doit passer par là. Dites-moi amour. Oui, est-ce que tu m'entends? Oh, très très bien. Et moi, tu m'entends? Parfaitement. Oui, oui, oui. Alors, voilà. Alors Dieu me dit des mots gentils dès le départ. Hein. Mon Roland chéri, mon roi du pays, puisque Roland ça veut dire le roi du pays, hein, Roegland, je t'aime. Tu vois comme Marie, mon épouse, te connaît et te comprend. C'est elle qui te parle, c'est moi qui lui souffle les mots. Une souffrance d'amour n'est jamais négative, car c'est la plus grande force qui permet de rebondir. Dans ma manifestation, je n'ai pas obtenu ce pourquoi je revenais sur la terre, mais tu as eu le privilège de voir et savoir mon œuvre. Tu es investi de moi, tu sais donc œuvrer, et tu as bien commencé. Ne quitte pas le chemin, il est radieux. Voilà, puis après, je l'ai accueilli pour mes affaires. Mes affaires terrestres à faire avec lui. C'est doux, hein? C'est beau? Oui, ben oui, drôlement. Je vais essayer d'appeler Colette parce que je sais pas. Vas-y, appelle-la, on l'attend, et Je vais après, essayer de la joindre. on saute sur le sacrement. Bon là, l'enregistrement est parti. Parfait. Bon, je suis un peu plus moi. Ah ben je parle plus non plus. Il y a Ah bon. Marie-France est allée retéléphone à Colette pour voir si elle vient sur le sacrement. Ah bon. Voilà. Alors, aujourd'hui, tu vas pouvoir parler un peu, accueillir, non? Dire ton amour? Non, tu peux pas? Pas encore. Pas encore, bon. Hop là. Non, je n'entends pas assez. Je n'arrive pas à suivre. Ben là, peut-être qu'aujourd'hui, ça va aller mieux. Peut-être. Ben, déjà, c'était mieux il y a 2 minutes. Hein. Ah, ben c'est parce que je mets l'amplificateur, alors. Et si je mettais l'amplificateur plus loin, est-ce que ça irait mieux? Et si je mets l'amplificateur plus loin, Là, il y a un bruit terrible, là. il y a un bruit terrible. C'est terrible, ça. Pourquoi il a un bruit terrible, mon Dieu? Oui, Colette arrive. Hein. Colette arrive, bien. C'est Jean rappelle pas. Oh, Jean! Amour, Jean! Ah, mon Colette. Ben, elle n'est pas encore Ah là. non, Colette est arrivée encore. C'est Jean Valencia qui est là. Ah non, ah ben, je suis cru entendre. Il y a foule, il y a foule. Non, c'est moi. Alors, Voilà, voilà. ah ben voilà Colette. Amour, Colette? C'est pas elle. Amour, Dorothée? Allô? Allô, c'est Colette. Oui, c'est Colette. Bon. Ah, mon Colette. Amour.
Alors Colette, est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends très bien là. Bon. Alors le seul pour le moment, c'est Alexandre qui n'entend pas très bien. Je vais être très Très bien, mais j'entends pas bien. distincte. Bon, ben ma chère Colette, tu peux commencer à dire ta tendresse. Et D'accord. le sacrement Amour, mon Dieu, commence. amour pour ce présent, amour parce que tu es l'amour et que c'est la merveille, puisque de toute façon c'est ça qui rend vraiment heureux. Je te dis toute ma passion, ma tendresse et mon besoin absolument de t'accueillir disons, par tout le monde, par tous les autres, par justement tous ces cœurs qui écoutent et qui sont aussi ce présent. Je te dis ma tendresse aussi à toi, Marie. Tu es aimée. Aimer, c'est précisément vivre. C'est choisir vraiment d'épanouir ce que l'amour a voulu, ce qu'il a désiré, et le combler, et lui apporter donc ce qui lui plaît, ce qu'il aime en chacun. Amour à toi, Marie. Amour à toi, Thérèse. Tu es la tendresse, la passion, la liberté. Donc tout ce dont nous avions besoin, mais tu as été créé pour Marie. Mais disons, tu sers à tout le monde. Tu es Thérèse. Tu es donc cette liberté incroyable qui fait qu'on peut devenir vraiment à l'image de l'amour. Être l'amour, être ce qu'il a désiré, et donc par conséquent le combler, lui. Amour à toi, Willy. Willy, ce Willy si extraordinaire que même en n'accomplissant pas ce qu'il fallait vraiment pour être l'amour, il a en réalité compris qu'en posant ces questions, il a découvert et fait découvrir à tous justement ce qui convient, à savoir sa raison d'être. Pourquoi nous sommes sur cette terre? Et donc, par conséquent, ce qui est indispensable d'accomplir en priorité. Je te dis toute ma passion, ma tendresse, mon plaisir de pouvoir t'accueillir et donc être vraiment, disons, ta sœur. Donc, fonder cette fraternité que l'amour a voulu sur la terre. Amour à toi. Amour à toi, Jean. Amour pour avoir justement aussi apporté une construction familiale dont nous avions besoin. Nous avons besoin puisque de toute façon, Marie, Thérèse, et donc par conséquent tous ceux qui sont déjà là, en réalité, permettent aussi à ceux qui sont la famille divine, la famille que Dieu a voulu pour lui, là, dans ce présent sur la terre, pour nos générations, d'être à la fois, disons, tous ceux qui font les enfants, à savoir Geneviève, Jacqueline, René, et puis tous les autres, de ceux qui sont encore sur la terre. Donc Alexandre qui est là, je suppose. Et puis, j'avais dit toute ma tendresse, et à toi aussi, à toi le petit garçon, déjà en réalité, qui est aussi passion, la passion avec Jacqueline. Amour à vous tous, amour à tous ceux qui écoutent, à tous ceux qui vont s'exprimer, amour pour ce présent délicieux et, disons, tout ensoleillé. Amour à vous. Amour, Colette. Mon collègue. Marie-France? Oui, amour, mon Dieu. J'ai bien retenu le fait de vouloir être le bonheur d'être. C'est vraiment capital, c'est important. Et en y pensant, plus souvent, il y a une sérénité qui se fait, il y a quelque chose de positif. Voilà. Donc on entre dans le positif, et c'est ce que je peux te dire ce matin. J'ai développé tout mon amour, toute ma tendresse pour développer cela en moi. Amour Marie,
Amour terrestre, amour divin, je suis avec vous et j'aime ainsi que cette création s'accomplisse merveilleusement avec vous. Je suis heureuse de pouvoir vous entendre. Je vous écouter là, mais je veux vivre vraiment en même temps votre amour, votre tendresse. Parce que tout ce que vous faites, forcément, c'est pour notre bonheur. On a besoin de vous, on a besoin de ces communions, on a besoin d'être vraiment unis pour produire ce qui va éveiller le monde, ce qui nous éveille nous-mêmes. Amour à tous. Amour Marianne chérie, amour Geneviève, amour Jacqueline, amour René, je vous dis tout mon amour, toute ma tendresse, pour développer avec vous ce besoin de grandir, ce besoin d'éveiller en moi la substance nécessaire pour que la désastre suive, pour que la lumière rayonne par moi. Je vous dis à tout mon amour. Amour à vous dans cette communion, je vous aime tous, et je vous dis toute ma tendresse, tout mon amour, pour être là avec vous, pour développer ces sentiments, être heureuse de pouvoir vous aimer, vous chérir, et donc pour tous ceux aussi qui vont nous écouter ensuite. Amour à tous. Amour Marie-France. Amour à toi. Alors mon Dieu, tu me dis, du fait que nous sommes vivants, on peut même dire je suis. Alors après on peut nommer nos qualités, nos valeurs, parce que ce qu'on a formé au cours de notre existence. Je ne comprends plus maintenant. Alors, si vous ne m'entendez plus, comment je vais pouvoir faire? Il faut que j'enlève la narration. Il faut que j'enlève quelque chose. Alors, attendez, c'est dommage parce que... Là, est-ce que ça irait mieux? Ah oui, oui. Ça va mieux. Très bien. Alors, mon Dieu, je répète. Nous sommes vivants. Tu as réussi à faire ça pour nous. Donc on peut même dire je suis. Et que l'on nomme nos qualités, nos valeurs, nos sentiments. Mais ça, c'est notre je suis. Il manque plus qu'à coller dessus le bonheur. Et c'est vrai que ça, c'est encore autre chose. Bon, moi, j'ai fait un deal avec toi, tu le sais, il est privé. Et tu m'as dit, ben oui, Roland, si tu fais ça, je ferai ça pour toi. Je t'ai jamais posé une question pareille, je sais pas si c'est parce qu'on arrive à Noël, mais ça t'humanise en moi, parce que, ben voilà, on le fait avec un ami, avec quelqu'un, en lui disant, si tu fais cela, moi je ferai ça pour toi. Et comme j'ai besoin de certaines choses, qui pour moi sont très importantes, et qu'il n'y a que toi qui peux me les apporter. Donc, voilà, j'ai eu ce dialogue hier soir, et on va voir. Ben, je vais d'abord faire ce que tu m'as demandé, et comme ça, je verrai effectivement ce que je rêve pour que cela puisse se réaliser. Maintenant, j'aime toi aussi, ma Marie. Alors, j'ai eu effectivement un dialogue avec toi ce matin. Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas, cette tendresse, la vie des sentiments. Je suis remonté au moment où tu es parti de la terre, et avant, parce que tu m'as dit, si je suis Marie, l'être de lumière, j'ai été Myriam sur la terre, une maman, une épouse, etc. Et ce qui a permis ma plus grande compréhension et mon plus riche essor, ça a été ma douleur. La douleur de voir mon enfant crucifié avec tout ce qui pouvait être l'indifférence des hommes, alors que je savais qu'ils n'avaient fait et qu'ils ne voulaient que le bien. Donc, et c'est cette souffrance, Dieu vous l'a dit, hein, c'est cette souffrance qui a permis que je puisse passer quand même par-dessus, en ayant toujours envie de vivre, puisque je ne suis pas parti de la terre tout de suite. Et si vous avez eu des souffrances dans votre existence, si vous en avez encore, faites en sorte, non pas de vous en servir, je dirais, mais de les transcender. Maintenant, vous avez la capacité de dialoguer, vous pouvez vraiment entrer en Dieu dans toute sa tendresse.
Vous savez que toute cette tendresse que vous recevez de moi, c'est obligatoirement ce qu'il avait en lui pour la race humaine et depuis très longtemps. Donc, vous êtes à même de vraiment concevoir ce qu'est la vie dans sa richesse, et pour le moment encore, même si c'est pas le bonheur total. Et après tu m'as dit, mon Dieu, mais tu m'as dit, moi j'étais sur la terre, j'ai fait mon œuvre et regarde mon exemple. Je n'avais pas la correspondance des hommes, je n'avais pas la correspondance des disciples. Ils croyaient qu'ils m'aimaient alors que c'était mon amour qu'ils ressentaient. Donc je n'ai pas eu ce que je voulais, et regardez dans mes sidores les étapes à chaque fête, à chaque mois, qui faisaient que je faisais ce qu'il fallait à votre place. Eh bien, faites les choses à votre place déjà, et puis faites-le à la place des autres. Voilà ce que tu me montres. Et effectivement, comme tu nous le montrais, d'abord autour de nous, et puis ensuite peut-être tout notre département, et puis tout notre pays, et puis penser que l'on est vraiment national, mais aussi internationaux, parce que c'est la terre qui nous appartient. Et c'est une pépinière d'âme, et je suis une âme dans cette pépinière d'âme. Voilà ce que j'ai entendu, et j'ai trouvé ça magnifique et très tendre. Amour à toi, ma Thérèse. Alors toi aussi, c'est pas un deal que j'ai avec toi, mais c'est un échange qui fait que tu sais ce que j'aime, tu sais ce que je veux, et ce que j'ai demandé à Dieu, je sais que tu es très très capable de m'apporter aussi ce que je veux à ta manière, avec ta diversité. Donc au début de ce sacrement, je te dis tout mon amour. À toi, bon Willy, je t'ai rien demandé. Simplement, c'est vrai que c'est un bonheur de t'avoir comme frère. Je sens que tu as uni toi aussi le ciel et la terre, et d'une manière plus récente, et que nous sommes dans des aspects de bonheur, dès que je te parle, qui sont très solides, parce que tu as été le troisième être qu'il fallait absolument à Dieu. À partir du moment où Dieu se donne une envie qu'il y ait quelqu'un d'autre qui devienne un jour un être de lumière, les carillons ont sonné dans toute l'atmosphère du ciel, parce qu'un nouvel être vivait et il portait ton nom. Je me doute que si un de la terre donne cette correspondance, c'est plus que les carillons qui vont sonner, c'est l'univers qui va s'illuminer. Donc j'aime t'avoir, j'aime te recevoir, j'aime te connaître et te comprendre, et on va t'accueillir. Tu viens après Dieu, après Marie, après Thérèse, et tu arrives et tu vas obligatoirement nous ouvrir des portes qui vont ouvrir toutes les portes jusqu'à la fin du sacrement, parce que c'est comme ça maintenant que ça se passe. Amour ma Jeanne, je t'aime ma chérie, très tendrement. J'ai embrassé ta joue sur ta photo ce matin, et je ressens là aussi que le ciel s'ouvre, tellement de tendresse que l'on se porte. Amour Geneviève, je suis passé depuis longtemps maintenant au respect, au coup de foudre, et j'essaye de maintenir cette densité d'amour pour toi, pour que tu sois un aspect de la vie, de la lumière dont j'ai besoin, mais qui passe par toi, parce que pour moi tu es une individualité et un être adorable. Amour ma Jacqueline. Alors maintenant toi tu as dépassé le stade d'être notre solution, puisque tu aimes nous aider à être ceux qui vont donner à Dieu le bonheur que l'on aime, le bonheur d'être pour nous, et en même temps de réaliser son rêve. Alors ça, je l'inclus dans ma tête, savoir que c'est la première des choses à faire, m'intéresser à l'autre, et que Noël peut vraiment chanter dans le cas où on agit de cette façon, penser à l'autre
Et qui peut être plus important pour nous que celui qui nous a désirés, qui nous aime et qui l'a prouvé de toutes les façons. Amour à toi, mon René. Bien sûr, tu es l'épousé de Jacqueline et vous marchez vraiment ensemble. Toi, tu apportes tous les aspects géniaux et elle, toute la sensibilité qu'elle a formée en voulant vraiment aider les disciples comme elle l'a fait. Amour à tous les deux. Et amour à tous, amour à vous qui êtes là, puisque le sacrement existe parce que vous êtes là, et amour à vous tous. Alors maintenant, il faut que je vous réponde. Il faut que je trouve des solutions pour mettre tous vos noms dans un dossier très particulier. Peut-être que dans un premier temps, je répondrai à tous, même si vous êtes 30 ou 100. Mais ensuite, je vais chercher à voir qui veut vraiment quelque chose, individuellement. Et puis je pense que ça nourrira aussi tous les autres quand je donnerai ce que j'ai donné pour quelques-uns, qui sera à la portée de tout le monde. Amour à vous tous, mes chéris. Amour à toi. Je suis, moi, l'amour. L'amour, et je suis partout, je suis dans chacun de me posséder. Et donc, par conséquent, je vous le dis, et je le souligne, je suis le tout-puissant. L'amour est tout-puissant. Et donc, par conséquent, vous l'êtes. Croyez-le, vivez-le, sachez vraiment utiliser ces ressources. Mon amour en vous se manifeste quand il devient le vôtre. Votre amour, un besoin absolu de pouvoir vraiment apporter à chacun ce qui est justement le besoin du présent. Et le présent, c'est ça. Je suis l'amour et je veux absolument aimer. Aimer par vous et avec vous, avec vos ressentis, avec tout ce qui se passe au très fond de vous-même, avec justement la vibration du cœur. Je suis ce cœur en vous et avec vous lorsque vous aimez, lorsque vous choisissez vraiment le bien, la santé, le sourire, le plaisir de ma présence. Car moi, je suis heureux lorsque vous utilisez justement ces ressources, cet amour, ce présent qui fait qu'obligatoirement tout est beau, tout est vrai, tout est ressenti, vécu, et par conséquent, c'est votre sourire qui me plaît. Je le veux. Je le veux en cette journée, en ce présent. Je veux votre sourire et votre bonne humeur. Entendez bien ça, bonne humeur. Et donc, par conséquent, vous m'avez tout à vous pour féconder. Et que lorsque je féconde, c'est vous qui avancez. C'est vous qui devenez ce que vous avez choisi. Tout le positif est ainsi fécondé par moi. Vivez-le, croyez-le, comprenez-le, ressentez-le. Et toute ma présence est là dans ce présent afin de vous donner ma voix et de faire que précisément je sois pour vous tout ce qui vous plaît, ce que vous attendiez et n'attendiez pas, mais recevez parce que je le donne, parce que je le suis, parce que nous sommes vraiment ensemble, pas que les mois. Le bonheur ainsi de ressentir notre puissance, d'éprouver la réalité de la vie, car si je suis en vous, je peux vous aimer, vous chérir et j'ai besoin que là. Il est vraiment votre écoute sensible et profonde qui vous anime, qui vous donne la joie de vous sentir dans ce présent. Heureux de pouvoir bâtir ce bonheur d'être et de mûrir profondément en vous, afin d'éveiller votre cœur à cette réalité et devenir sensible à cette expression de ma tendresse. La joie se donne, je la fais rayonner, elle est partout, elle est en tout, et j'aime ainsi que vous la preniez, que vous la viviez, car vous avez tous les éléments nécessaires maintenant
parvenir à ce bonheur, à cette joie profonde de vous sentir dans la vie, de vous sentir dans ce courant de tendresse que je vous apporte. C'est indispensable, c'est le mouvement généreux de ma présence, de mon amour qui se donne, afin que tout en vous s'éveille à cette réalité. Alors, baignez-vous dans ce bonheur, vivez-le, intensifiez-le, afin que ma réalité puisse produire ainsi avec vous, bien ces actes d'amour qui vont produire sur la terre entière un effet merveilleux, celui d'apporter de l'amour, inconnu pour certains. Ma lumière est là présente. Je vous donne tout cela, pour que là, dans ce présent, m'aide vraiment votre cœur à la vie, Vous savez, dans une il dimension. faut être heureux, savoir effectivement cultiver ce bonheur. Oui, je le suis le bonheur d'être. Si vous êtes avec moi, vous êtes forcément heureux. Alors, il ne vous manque rien, puisque je suis de tout. Je suis tous vos amours qui m'a recapsulé en moi, pour que réellement rien ne vous manque. Oui, soyez heureux de ma présence. C'est cela, se cultiver soi-même, cultiver sa propre joie. Et ensuite, bien sûr, les actes sont produits parce qu'ils naissent de ce désir d'être, ils naissent de ma présence en vous. Et alors, vous connaissez réellement cette sanctification de votre vie, de ce bonheur. Vous, mes chéris, vous ne l'avez peut-être pas vraiment réalisé, mais ceux sur la terre qui ne me connaissaient pas dans ma manifestation n'ont rien réalisé à partir du moment où j'ai quitté cette forme humaine. Vous, c'était quand même affectif. Eux, ça pouvait être simplement qu'ils l'avaient entendu ou lu dans la presse. Vous savez combien c'était important. Je vous ai dit, par Geneviève, que si je partais de la terre, c'était parce que d'abord vous étiez trop insupportable, mais surtout parce que il fallait que les prophéties graves ne se réalisent pas. Vous êtes en train d'en vivre une. Cette fin des temps, elle était inscrite depuis 6000 ans dans la Bhagavad Gita. Donc, elle ne peut pas se réaliser. Parce que vous êtes en train de vous relever, non pas vous, les disciples, mais le monde entier. Il est en train de se relever, ce monde. Pas encore avec la ferveur qui pourrait me permettre de me manifester, mais de toute façon, c'est un brassage qui ne pouvait pas exister, par exemple, pour le Noël dernier ou celui d'avant. Vous êtes dans cette fête de Noël, vous en avez l'atmosphère, vous y réfléchissez, vous commencez à penser de plus en plus aux cadeaux que vous allez faire, qui vous allez rencontrer, comment vous allez vous rencontrer. Donc tout ça, c'est effectivement, sans même que vous en rendiez compte, c'est l'atmosphère que je crée. Que je crée parce que je vous aime. Et là, vous n'êtes plus des créatures humaines, vous n'êtes pas des éclairés, vous êtes des vivants. Donc, où que vous soyez, vous avez la capacité non plus de semer, mais vraiment d'apporter vos moissons, d'apporter les fruits. Que l'on soit étonné, surpris, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que l'amour les ait touchés, qu'ils soient même embrasés pendant ces fêtes. Si c'est le cas, alors vous irez dans la nouvelle année avec une substance qui va complètement changer les choses. Vous savez que même la terre, elle change, bouge, se transforme, et vous savez aussi qu'elle peut quelquefois vous secouer, parce que c'est vous qui vous secouez. C'est vous qui, de temps en temps, êtes tellement dans le contraire de ce que j'ai rêvé pour vous, que vous n'êtes plus dans la norme. Et comme vous êtes aussi important que cette planète, obligatoirement, la planète vibre. Et vous devez arriver à comprendre aussi que c'est vous les plus importants, que c'est vous qui êtes sur cette planète et qui avez la possibilité de changer ce que vous êtes, et donc de changer aussi ce qu'est cette planète qui devrait arrêter d'avoir des secousses, d'avoir des pluies anormales. Tout cela, c'est tout simplement que tu es anormal sur le monde et que ton monde est anormal pour te porter. Une fois que tu as compris cela, tu peux aimer te changer. Tu sais que tu as une liberté et que la plus belle des libertés, c'est la liberté d'aimer.
Après, tu apprendras la liberté de l'esprit, tu apprendras la liberté de la lumière, mais pour le moment, c'est encore la liberté d'aimer. Et dans Noël, dans cette fête de Noël, c'est celle qui doit véritablement te glorifier. Tu sais combien je t'aime. Tu as entendu déjà par quelqu'un qui m'a accueilli avant Roland que j'étais l'amour et que parce que j'étais l'amour, je suis celui qui aime aimer. Qu'est-ce que je vais aimer? Oui, bien sûr que j'aime la création que j'ai faite, qu'elle soit pour toi ou toutes les créations que je fais. Mais qu'est-ce que j'aime? J'aime celle qui est capable de me donner sa correspondance. C'est tellement agréable. Moi, je vois toujours les trains partir. Je suis à la gare, je t'attends, et au lieu que le train s'arrête et que je te vois sortir, le train passe. Bien sûr, il y en aura un autre. Bien sûr. Mais moi, ce que je veux, c'est que tu descendes, que tu viennes me voir, que l'on se regarde et que tu te jettes dans mes bras. Ouf. Mais c'est alors vraiment que tu ressens qu'en effet, on s'aime. Et moi, j'aime te le dire. C'est ce que je veux, c'est ce que je fais, c'est ce qui me révèle à moi-même. Moi, Marie, je suis ta main, celle que tu découvres, celle que tu recherches, celle que tu veux en toi. Je suis pour toi ce qui te plaît. Ce qui me plaît aussi, d'être reconnu, d'être ressenti, d'être vécu, d'être par conséquent aussi une révélation pour toi. Je suis ce besoin de l'amour. Et toi, tu dois le devenir. Ce besoin de l'amour, il est en toi déjà. Il est en toi, il fait ton plaisir, il fait ton bonheur, il fait ce que tu aimes, il fait ce qui t'enchante. Alors, par conséquent, ce qui doit être éternel. Et donc déjà, une permanence de vie, et non pas à ne rien faire, mais à chérir et donc à guérir, à apporter à chacun ce dont il a besoin. Et il a besoin de sa santé, de ses vibrations intérieures, de ressentir que l'amour en effet l'habite, qu'il est là, qu'il le possède lui aussi. Donc, soit cette révélation, la révélation de tout ce que tu découvres toi-même, de tout ce que tu possèdes, de tout ce qui fait ton enchantement, et donc par conséquent celui de tous ceux que tu vas contacter. Je suis ce plaisir, et je te le donne avec ce verbe qui est celui de l'amour, qui est le mien, qui est le tien, et donc par conséquent, qui est nous tout entier. Et donc dans la passion d'être les vivants que nous sommes des vivants. Et les vivants, ça s'éprouve, ça se ressent, et ça se redonne. Alors, c'est le vilain, obligatoirement, tu te sens toi-même une révélation nouvelle. Ça fait tout le bonheur de l'instant, tout le bonheur ainsi de la réalité qui se vit. Donc forcément, il y a tout un mouvement d'amour. Il vient de l'un à l'autre. Alors j'aime ressentir comment tu es, ce que tu vis, ce que tu veux, comment tu choisis la vie, comment tu choisis ce bonheur. Moi, je te l'offre le mien. Il est tout donné. Dans le plaisir qu'il y a là, une conjugaison qui forme un présent indélébile, un présent infini, qui trace en toi cette dimension de l'esprit. Veux mettre en œuvre cela en toi, afin de produire ainsi ce bien, ce bonheur, pour que d'autres puissent l'entendre. Donc tu as révélé ce que tu éprouves, ce que nous vivons ensemble, ce que je suis avec toi, afin que là naissent des sentiments véritables, ceux qui vont éveiller le cœur, qui vont être capables de produire. Laisse le rayonnement, oui, à partir de ce sentiment, tu comprends aussi ce qu'est la vie. Tu es né pour aimer et être aimé. Tu n'en es pas toujours conscient, maintenant tu commences à l'être.
Ainsi, tu comprends ainsi tout ce que sont les autres, tout ce que sont leurs envies, leurs désirs. Oui, tu peux le comprendre, mais parce que tu es relié à la source. Et de la source naît tout ce flux de vie, cette énergie que tu peux, non pas emmagasiner, mais répandre. Parce que tu deviens toi-même une source pour le flux. Dieu te disait, tous les trains que tu prends, dans lesquels tu es à un moment ou à un autre, ils ne s'arrêtent pas à la gare où Dieu t'attend. Et lorsque tu dialogues avec Dieu, tu peux le faire, tu sais le faire. Et c'est facile, il ne faut pas énormément d'exigences. Tu as le Verbe, tu ressens sa présence, tout est possible. Et lorsque tu es face à quelqu'un, il n'y a que lui qui sait ce que la personne a besoin. C'est pourquoi, même si tu as l'impression un petit peu de quitter la discussion, ou étant devant une seule personne, d'écouter en toi, mais c'est ce que tu dois faire. C'est une plus grande exigence, parce que bien sûr, tes yeux voient l'apparence, mais c'est vraiment le doux effort de vivre. Réalisez que vous avez cette capacité de pouvoir savoir de Dieu ce qu'il sait en l'autre et ce qui va être le meilleur pour lui. Et ensuite, il va y avoir l'enchantement qui aura dépassé toute chose. Et tu ne seras même plus en train de penser à vraiment savoir si tu dois continuer d'entendre Dieu avant. Parce que la présence de Dieu se révélera en lui. Et tu seras en direct avec cette personne, cet être, puisqu'il est vivant, et tu vas pouvoir éprouver Dieu dans une plénitude très exceptionnelle. Parce que Noël, c'est le besoin de l'autre. Je sais que pour le moment, ce n'est pas encore dans votre tête et dans votre cœur, mais c'est cela. C'est facile de le faire avec moi. C'est facile de le faire avec Dieu pour vous, qui êtes éclairés. Une autre personne ne peut pas le faire. Mais vous, oui, c'est simple. Maintenant, il vous faut vaincre, dépasser l'apparence. Déjà, l'homme, vous savez ce qu'était l'humain, c'était l'homme devenu capable de réagir en dépassant à d'autres mouvements que les apparences et ses sens. Le temps est venu d'avoir la capacité de l'humain en même temps que vous êtes être. C'est vrai que tu peux dire « je suis ». Et si tu arrives à cela, ben c'est quelque chose qui t'appartient. C'est à toi. Tu peux aussi le faire si tu vois qu'il y a besoin de tellement de douceur, tu peux le faire avec moi. Tu as cette capacité de dialogue qui fait que ce n'est plus ton cerveau qui parle, ce ne sont plus tes sens, c'est vraiment la réalité de la vie, la réalité du cœur, la réalité d'un être qui a été composé pour être ton aide. Et une aide qui t'apporte tellement de bonheur en même temps. Et avec moi aussi, que crois-tu? Je veux le bonheur de celui qui me créa, et donc par conséquent, pouvoir être pour chacun, pour particulièrement celui qui convenait, donc cette Marie, cette tendresse, cette douceur, mais en réalité aussi tout ce qu'il a créé. Je suis pour toi un besoin absolu de cette liberté, de cette joie d'être soi, comme on le choisit, comme on le ressent, comme on le veut, comme on le décide, et comme c'est particulièrement ce que l'amour fait, car lui aussi ce qu'il veut, c'est que tu sois selon tes goûts, selon tes choix, selon ce qui t'enchante, et par conséquent il fait sourire. J'aime ton sourire. Il provoque le mien pour toi, en toi, pour tout. Et donc ressens-le.
Je suis cette nécessité absolue de s'ouvrir à Dieu qui est partout, en tout, et par conséquent d'être tout à lui. Toi comme moi, toi ce besoin de la bonne humeur, de la joie de vivre, le fait d'être vivant. Vivant, c'est de la vie, c'est du mouvement, c'est du ressenti, c'est du vécu, c'est du redonner à l'autre. Et donc, par conséquent, tout le don de soi devient toi, ta révélation. Et te surprend pour la bonne raison que tu n'étais pas ce que tu deviens là, dans ce présent. Je suis tout à toi pour que tu le ressentes, le vives, le redonnes et le fasses multiplier sur toute ta terre et dans tout ton environnement. Marie-France? Plus rien? Marie-France? Jean? Oui, je suis cette partie. Ah, tu es parti. C'est Thérèse qui parle. Qu'est-ce qui se passe? Qui? Non, il y a des travaux dehors, mais je ne sais pas si c'est pas ça qui m'a... Bon, alors où est-ce qu'on en est? C'est Thérèse. Je sais pas, je comprends. Thérèse qui parle. Accueille Thérèse, Jean. Oui, là je suis... C'est le bonheur d'être. Moi, je continue si vous voulez. Je suis présente, je suis votre sœur, et j'aime ici, vous êtes là, moi. Tout ce que vous faites ainsi en communion est profitable ensemble. Et moi, j'agis pour que bénisse soit communion. Alors, cela ne se fait pas forcément par une attirance, la séduction, mais c'est tout ce qui vous entoure. Tout ce que vous pouvez, à quoi vous pouvez réagir, qui fait que mon action s'accomplit. Donc, c'est dans la réaction, dans l'action, oui, que je puis intervenir. Alors, aimez cela, aimez votre vie, mais aimez davantage tout ce que vous pouvez accomplir. Car là, je suis présente par ma passion, par toute mon activité que j'aime développer. Et bien voilà. Amour, ma Thérèse. Vous voyez déjà le sacrement comme il est avancé. Comme les plus belles choses passent par vous. C'est le Verbe. C'est le miracle du Verbe. C'est l'institution que Dieu a désirée. Et en fait, cette institution, vous l'avez définie vous-même dans un autre jour. Donc tout est bon. Maintenant, une autre présence vient à vous. Vous me connaissez. Vous avez la chance, effectivement, de savoir qui je suis, comment je fonctionne. Pour parler de la souffrance qui quelquefois vous arrive, j'en ai connu une terrible. C'était celle de mon départ. Non pas le fait de partir, le fait d'arriver à ce que mon corps disparaisse. Et alors que Dieu m'avait donné la joie, m'avait imposé la joie un certain soir de Noël, eh bien je n'étais pas dans la joie. J'étais dans la souffrance, j'offrais cette souffrance à Dieu, le pire de tout, et je ne comprenais pas pourquoi je souffrais. Alors c'est vrai que cela m'aidait à ne plus vouloir rester sur la terre, parce que si ça allait être comme cela éternellement, c'était plus la peine d'exister. Mais en fait, Dieu avait son projet. Il lui fallait absolument ce deuxième être après Marie. Donc, alors bien sûr, une fois que j'étais parti de la terre, j'étais dans ses bras, absolument plus rien de la terre qui pouvait être une souffrance, une incompréhension, ne pouvait être en moi. Alors je ne vous dis surtout pas de vouloir, alors que vous êtes vous en bonne santé et sans souffrance, de vouloir partir de la terre. Parce que vous savez, la mission que vous avez, elle est exceptionnelle. Quand tu entends maintenant comment je peux moi m'exprimer, comment Marie s'exprime, comment Willy s'exprime, et surtout comment Dieu s'exprime, et que tu peux toi-même l'avoir en toi, vibrer à tout ce qui est cette affection tellement riche, sensible, qui a sûrement existé, pour toi déjà, dans ta famille, ou avec une personne ou une autre. Donc tout cela, c'est déjà maintenant en toi une substance vraie. C'est pourquoi tu peux dire effectivement, je suis
Je suis cela. Et ce qu'a demandé Marie, ce que Dieu vous demande depuis longtemps, puisqu'il vous avait même envoyé vers les autres pour que vous puissiez aller les guérir dans la rue. Donc maintenant, vous êtes apte à pouvoir faire cela, mais vraiment intérieurement. Il faut oser, c'est vrai. Si vous êtes devant quelqu'un et qu'il y a une discussion, se taire peut surprendre. Mais très vite, la richesse que vous allez avoir captée, le plaisir d'avoir entendu Dieu qui vous parle de l'autre, mais c'est toujours un bonheur qui va commencer à vous combler. Et obligatoirement, cela va se voir, se ressentir. Parce que vous allez être obligatoirement pendant les temps de Noël face à des personnes. Et vous devez faire un jeu maintenant de ce qui est la possibilité de vous servir de l'esprit pour faire battre ton cœur et faire le plaisir de Dieu. Amour, mes chéris. Et c'est alors vraiment, moi qui vous le dis, sur la terre, obligatoirement, on n'est pas là pour souffrir. C'est Dieu qui nous y a mis. Donc, obligatoirement, ça me fait réfléchir. Et je dirais que la réflexion, c'est aussi un pouvoir qui est donné par l'amour et très important. Moi, en tout cas, il m'a réussi. Il m'a donné de pouvoir comprendre qu'en effet, j'étais sur la terre pour une raison particulière. Laquelle, voilà en réalité le trésor qui change tout. Car effectivement, tu souffres, tu ne cherches qu'à une chose, comment s'en sortir, comment guérir. Mais en réalité, quand tu ne souffres pas, tu sais qu'obligatoirement tu vieillis. Au bout du compte, tu disparais. Est-ce que vraiment l'amour t'a mis là sur la terre pour aboutir au cimetière? Donc, forcément, il y a des raisons. Il y a un besoin de poser ces points d'interrogation. Et ils sont tous de la lumière. Ils sont tous, en effet, avec une réponse merveilleuse sur la terre pour te fabriquer, pour être toi, et savoir comment justement devenir toi, selon ce que tu as, tes pouvoirs, selon les questions qui te sont répondues, eh bien, tu comprends qu'en effet, tu acquiers que toi, qui deviens vraiment ce qui te plaît, ce que tu veux, ce que l'amour féconde, et par conséquent, il se donne à toi. Et c'est là la merveille. Tu découvres que tu deviens. Et tu deviens quoi? Ce qui lui plaît, ce qui le fait sourire, ce qui l'enchante. Et par conséquent, ce qui t'enchante toi aussi. Tu deviens. Tu es vivant, on te le dit au présent, tu es vivant. Tu es vivant, donc par conséquent, tu es une réalité qui enchante l'amour. Et qui par conséquent doit parvenir à être de la lumière. Je suis pour toi ce grand frère. Je suis pour toi tout ce qui te plaît de ce présent, de ce que je dis, de ce que je dis pour moi, pour toi aussi. Car si tu es sur la terre, tu es différent, complètement, que tu sois mon frère, ma sœur, de toute façon, tu es ce qui te plaît, ce que tu choisis, ce que l'amour féconde. Et donc, par conséquent, un trésor inouï qui va s'enrichir, s'embellir de plus en plus, selon tout ce que tu choisiras, selon tout ce que tu feras. Et c'est pourquoi Jacqueline te dira, agis. Agis face aux actions qui façonnent, qui créent, qui engendrent et te font ce que tu choisis, ce que tu veux, ce que l'amour aime vraiment, et par conséquent qui l'enchante. Alors,
Cette vie, c'est du ressenti, c'est du vécu, c'est du merveilleux. Vis-le dans ce présent. Vis-le pour le redonner, pour le donner aux autres, pour faire en sorte que chacun puisse vraiment se dire « Je deviens, je me révèle à moi-même, c'est la merveille. Je m'enchante de ce que je suis, de ce que je deviens, de ce que j'enrichis, de ce que l'amour sourit, façonne, féconde. Alors prends-moi, le Verbe te nourrit, le Verbe te révèle, le Verbe enchante l'amour. » Marie-France? Et puisque c'est le silence, Non, attends. je le nourris. Attends. Jean, à toi d'accueillir Willy. Oh, Qu'est-ce que c'est que ce silence? c'est le contraire du bruit. Hein. Alors, Rien. mes chéris, moi tu m'entends. Mes chéris, je suis Willy. Et à mesure que j'entends aussi bien Marie, Thérèse, Dieu, je me rends compte du chemin qui m'a été obligatoire de faire. Personne ne peut concevoir que Dieu vous crée tout à coup présence d'amour. Ah, il ne m'a pas créé esprit, tout à coup, il ne m'a pas créé être de lumière. Il aurait pu le faire, il l'a fait à un moment pour Marie. Mais ce n'était pas de ce besoin-là qu'il avait envie. C'était de vraiment pouvoir vous prendre au niveau où vous étiez. Et ce qui manquait à la terre, c'était qu'effectivement, les hommes apprécient leur liberté d'aimer. Moi, j'ai tout de suite compris qu'elle existait. D'abord parce que j'étais parti de la terre, mais surtout parce qu'il me créait présence d'amour. Lorsque l'on a l'amour, on a tout. Enfin, on a tout ce que l'on a besoin. Que ce soit sur la terre avec quelqu'un que vous aimez, ça peut être vos enfants, ça peut être vos parents, qu'importe l'amour que vous portez, mais vous avez tout, et quand vous retrouvez la personne, il y a un bonheur à la clé. Si vous n'aimez pas, c'est beaucoup plus difficile de pouvoir essayer de nourrir, d'enseigner, d'apporter quelque chose. Il faut l'amour, et vous savez où vous pouvez le trouver. Vous pouvez le trouver en Dieu, bien sûr, en Marie, en Thérèse, mais en moi aussi, puisque je suis une présence d'amour. Cela, c'est absolu. Il l'a créé, il l'a décidé, il s'en était donné le besoin, et il a réalisé exactement ce qu'il lui fallait. On est ensemble maintenant. J'ai bien aimé l'image du train, mais je vous dirais qu'elle serait aussi vraie avec les aéroports. Et là, c'est encore plus particulier. Quand l'avion passe au-dessus de l'aéroport, c'est vrai que personne ne risque d'en descendre et personne ne risque de monter dans l'avion. Et c'est un peu ça qui se passait. Vraiment, les avions passaient au-dessus de votre tête avec d'abord les lois et puis surtout toute la compréhension, les créations que Dieu faisait. Moi, je sentais que j'avais la possibilité d'être parachuté au milieu de vous. Mais c'était quand même très très délicat parce que m'envoyer sur la terre sans être capable de vous changer, de vous donner assez d'amour pour pouvoir avoir votre correspondance, si Dieu n'y était pas arrivé, comment aurais-je pu faire? Donc il a continué de me concevoir jusqu'au moment où, comme il n'avait pas la possibilité de m'avoir en tant qu'esprit par moi-même, ça ne m'avait pas intéressé, et qu'il lui fallait cet état, il l'a créé. Reprenez tous les Messies d'or. Il y en a 373. Vous pouvez effectivement vous rendre compte que tout était dit. À mesure qu'il y avait une création qui était faite, Dieu la nommait. Et quand elle était nommée, c'est qu'il l'écrivait. Et s'il l'a écrit, c'est pour des siècles et des siècles, pour l'éternité. Cela a été un passage exceptionnel. Et nous, les trois êtres, Marie, Thérèse et moi-même, nous avons été ceux qu'il fallait pour sauver la planète, mais aussi pour la nourrir de vie, pour faire en sorte que la stérilité disparaisse à jamais et que vous aimiez plus encore la fécondation. Parce que vous l'aimez, la fécondation. La preuve, vous faites des enfants.
Mais est-ce que vous en comprenez la beauté de cet acte? Et est-ce que vous la voyez au niveau de l'esprit? Maintenant, oui, pour beaucoup, pour les éclairer. Le mot fécondation est devenu l'apanage de Dieu, puisqu'il a dit et redit que c'est l'acte qu'il préfère le plus. Féconder, donner une pérennité, rendre éternel. Et oui, c'est sa nature. Il n'a pas envie de refaire quelque chose qui va repartir à zéro. Non, il part de sa propre substance. Et tu dois apprendre cela. Partir de ta propre substance. Il y a vraiment des belles choses en toi, puisque Dieu t'a dit tu es vivant. Eh bien, va les chercher. Écris-les, mets-les devant tes yeux. Chante-les, fais-en un poème, fais ce que tu veux, pourvu que ce soit magnifié par un certain moyen que tu auras pris. Amuse-toi à cela. Livre-toi à ce monde. Aime que le monde sache qui tu es par des éléments qui peuvent toucher leur sensibilité et particulièrement leur cœur. Fais-moi confiance. Je t'aime. Je suis ton Willy. Et puisque tu possèdes cet amour, eh bien, je suis revenue sur la terre et j'ai choisi une épouse. Et je suis cette épouse, et je suis ce bonheur, et je suis avec toi. Et je sais qu'obligatoirement, je suis nécessaire au présent, à toi, à qui le voudra, à qui le choisira. Je suis ce plaisir. Je suis moi aussi un cœur qui bat, un cœur qui a besoin d'aimer, un cœur qui sait que lorsqu'il aime, il se donne, il reçoit, il est la vie. Et la vie se savoure. La vie en réalité, c'est de l'éternité. Car si tu es capable, précisément, de t'enchanter de l'amour dans ce présent, et tu le peux, autant que tu le voudras, aussi longtemps que tu le voudras, et ce longtemps, c'est en réalité l'éternité. Tu es avec l'amour. L'amour est partout, l'amour est tout, l'amour est toujours. Toujours et toujours différent. Toujours créé. Et tu dois devenir toi aussi créateur d'harmonie. Entends bien ces mots, savoure-les. Ils t'enchanteront. Ils te révéleront justement ce que tu deviens, ce que tu deviens et ce que tu donnes aussi à tous les autres. Ce que tu es, c'est de la beauté, c'est de la vie. Et donc la vie se transmet. Elle se transmet avec l'amour. Elle se transmet par conséquent par tous ceux qui utilisent cet amour, qui le donnent, qui le multiplient et qui par conséquent sont dans l'enchantement permanent. Et font le sourire de l'amour, font le sourire de Dieu. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il aime, c'est ce qui est son naturel. Et donc, ton naturel est divin. C'est merveilleux. Entends-le bien. Si tu existes, c'est pas toi-même qui t'es créé, c'est en réalité l'amour qui t'a voulu. Donc, tu es obligatoirement de nature divine. Savoure-le, redonne-le, exprime-le, vis-le, prouve-le. Et pour le prouver, sois ce qu'il te plaît, toi-même. Et c'est que l'amour, vraiment, c'est aussi utiliser et s'enchanter. S'enchanter de toi, s'enchanter de t'avoir voulu et que tu sois en réalité non pas ce qu'il veut, mais ce que toi, tu choisis. Sois tout à lui. Tout à lui et tu es toi. Amour, ma Jeanne. J'aime bien, vous savez, cette image de Willy. Effectivement, les avions passaient au-dessus de l'aéroport parce que le pilote avait entendu de la tour de contrôle que ce n'était pas la peine d'atterrir. Et il n'y avait personne dans l'aéroport. Et cela me fait penser quand l'on est face à quelqu'un. Vous êtes l'avion,
et c'est l'aéroport. Et vous avez très souvent l'impression qu'en fait il n'y a personne dans l'aéroport, c'est-à-dire il n'y a personne devant vous. Et c'est à vous à pouvoir donner envie de pouvoir entendre ce qui est la réalité. Il faut oser un peu poser la question à quelqu'un, en lui demandant si vous avez tant de problèmes, est-ce que vous êtes croyant? Est-ce que vous êtes croyante? Et qu'est-ce que va pouvoir vous dire la personne? Elle peut vous dire Dieu il m'a toujours oublié avec les souffrances que j'ai eues. Ou oui, je suis croyant, mais avec ce qui se passe maintenant dans les églises, Notre-Dame qui a brûlé, est-ce que c'est la meilleure des choses? Un autre vous dira, à partir du moment où même la République ne veut plus maintenant de signes ostentatoires, est-ce que nous sommes dans la bonne direction? N'importe qui va vous répondre si vous posez une question. Vous avez la possibilité d'apporter des réponses tendres, des réponses réelles. Vous pouvez parler des lois. Il n'y en a pas beaucoup, vous les connaissez par cœur. La loi de perfection pour la terre, la loi du bien, la loi de liberté, chapeautée par l'amour, et auprès de Dieu, si l'on est avec Dieu, il n'y a plus de loi. Vous pouvez dire cela. Vous avez tellement de connaissances qui sont venues à vous par le cœur. Ce n'était pas obligé que vous les attiriez vous par le cœur. Il n'y avait personne dans l'aéroport. Mais Dieu avait assez de richesse, d'amour pour toi, pour t'imposer certaines choses, te l'écrire. Il t'a nommé l'action. L'action, tu en as besoin. Tu as des choses à faire dans la journée, il t'en a été parlé, mais tu as des choses à faire dans la lumière. Il n'en était pas obligatoirement parlé. C'est toi qui choisis ce que tu veux faire. De toute façon, tu connais le critère. Tu dois avoir au bout de tes doigts, au bout de ta bouche, des miracles. Tu peux les faire avec lui, avec moi, avec n'importe qui de la lumière, mais tu dois avoir des actes qui transcendent l'état de la créature humaine. Et pas qu'un. Il en faut maintenant des centaines, si ce n'est des milliers. C'est toi qui dois maintenant choisir cela. Dieu te l'a fait faire. Si tu l'as déjà fait, tu sais que tu peux le faire encore. Tu peux le multiplier, le diversifier et en tirer un tel bonheur. Je t'assure que ces actes amènent au bonheur, ce fameux bonheur qui sera collé à ton être. Moi, je suis très présente en cet instant et j'en suis tellement heureuse, puisque tu m'as ouvert la porte de tes sacrements, puisque tu sais que j'aime que tu viennes dans ma maison, dans mon foyer, et qu'on s'y réchauffe ensemble, même si tu es dans un endroit où c'est l'hiver. Chez moi, il fait toujours bon. Et tu sais que tout ce que tu vas entendre ne sera qu'un réchauffement de ton foyer personnel. Je t'aime, je vous aime, mes chéris. Je suis Jeanne. Et moi, je suis Geneviève. Et je te le dis tendrement, parce que je suis ta sœur et que cela me plaît. Je suis pour toi ce que tu veux, ce que tu entends, ce que je te donne, et je te donne ce que je suis, parce que j'ai été créée moi-même pour toi, pour être ta sœur, pour être à toi ce qui justement te fera comprendre ce pourquoi moi-même j'ai été créée, pour comprendre ce que l'amour voulait. Il a créé une famille, il a créé en réalité des familles, et toutes sur la terre sont pour la joie de vivre, le don de soi, la découverte, et par conséquent la fécondation de ce qu'il aime justement en chacun. Il aime ce que tu découvres, ce que tu deviens, ce que tu choisis, ce que par conséquent t'emballe et fait que tu veux absolument aller jusqu'au bout, devenir ce qu'il a voulu, ce créateur par amour. Et c'est en réalité tout ton programme. Entends bien, tu es sur la terre pour un programme.
Le tien, ce que tu choisis d'être, de devenir, et donc par conséquent, d'enrichir, d'enchanter chacun. Tous ceux qui te connaîtront, te recevront, t'accueilleront. Je suis ta Geneviève, la tienne. C'est pourquoi je suis là au présent et je me façonne toutefois. Entends-moi bien, il est délicieux de pouvoir justement façonner des amours. Et donc par conséquent, découvrir l'autre, découvrir celui qui se veut ton frère, ta sœur. En réalité, c'est cela fonder la famille, fonder l'harmonie, fonder la terre que Dieu a voulu, mais en réalité, c'est un paradis. Je suis en toi, et tout à toi, tout ce présent, tout ce bonheur que tu vas redonner toi-même en te donnant à chacun, à tous ceux que tu voudras, à tous ceux qui te chériront. C'est ce que je fais. Je te chéris, toi qui m'écoutes, toi qui m'accueilles, toi qui m'entends, toi qui me donnes, toi qui me désires. Je suis là pour toi. Et je me donne à toi, avec l'amour. C'est l'amour qui a voulu cela. Il veut que je me donne à toi. Il veut que tu te donnes à l'autre, que tu te donnes pour justement te dévoiler, te comprendre, savoir qui tu es. C'est une révélation délicieuse. Écoute-moi bien. Deviens en te donnant. Et en te donnant, tu reçois. Tu reçois ce que tu es, ce que tu désires, ce qui t'enchante et fait sourire la vie. Alors, tout pour toi. Tout pour toi. Tout pour l'amour, pour qu'il sourit, pour qu'il soit heureux de sa création. La mienne, la tienne, la nôtre, la merveille, la vie. Amour Geneviève. Alors, Jean, tu es toujours là? Bon, c'est moi qui accueille. Il n'a pas l'air. C'est moi qui accueille. Amour, ma Geneviève. Il y a un an à peu près environ, c'était très curieux, je l'ai dit plusieurs fois, mais ça m'a tellement marqué. C'était Thérèse qui nous disait « Je voudrais que vous découvriez le coup de foudre ». Alors moi je pensais que c'était pour elle, même si j'avais beaucoup de tendresse et d'amour pour toi. Mais en fin de compte, tu as fait un don de toi très exceptionnel, puisque tu as dit choisissez, ou si vous voulez, puisque vous aimez bien Geneviève, bien par exemple, décidez que vous avez le coup de foudre pour elle. Et parlez-lui en fonction de cela. Et ça a été extraordinaire. J'aurais jamais pu penser qu'on puisse vouloir pour quelqu'un le coup de foudre pour elle. Ça, c'était ça tombait pas sous le sens. Et depuis, bien sûr, j'ai ce niveau d'amour. Alors ce n'est plus la folie de l'amour que j'ai connue au moment où pendant 3 jours, mais je sentais combien tu étais celle que je sais pas, pour qui j'avais tellement d'amour, tellement de tendresse, et je pouvais pas me passer de toi. Donc c'est très très agréable. Maintenant, ça c'est un fleuve maintenant beaucoup plus, qui est toujours très plein, mais il est quand même plus paisible. Et je veux bien retourner à toute cette substance que peut être le coup de foudre, et que ça soit un brasier qui s'allume et qui ne s'éteigne plus. Donc je pense que voilà, tu es un moyen, une possibilité, une sœur qui a cette capacité de faire en sorte que d'autres puissent être touchés par la grâce. Alors peut-être que si on leur met les Messies d'or sous les yeux, ils vont voir que tu étais très très spécial, et surtout
vraiment une des enfants de Dieu direct, parce que pour faire et multiplier ce que tu as fait, il fallait être quand même quelqu'un de très très spécial, très particulier. Oui, bien sûr, j'étais particulière, c'est vrai. Et j'aime l'être, parce qu'on ne peut pas changer complètement ce qui a été notre essence. Et surtout, comment on s'est servi de notre essence. Parce que Jacqueline, on a vu ce qu'elle a été capable de faire. Moi, vous le savez, certains des enfants de mes frères ou de mes sœurs ont fait aussi certaines choses. Donc, il est vrai que d'autres n'ont pas rempli la mission qu'ils auraient dû remplir. Moi, la mission, oui, je l'ai remplie. Je l'ai remplie, mais Dieu m'appelait quand même à autre chose, et vous le savez. Ça aurait dû être la multiplication, j'aurais peut-être dû parler à la télévision, j'aurais dû faire beaucoup plus. Mais de toute façon, j'ai rempli ma mission. Et du fait que tu as été éclairé, tu sais que tu as une mission. Tu dois éclairer. Tu dois toucher par la grâce d'autres personnes et les éclairer. Alors tu ne vas pas pouvoir leur apporter tout l'enseignement, tu ne vas pas pouvoir leur donner toute la substance qui t'a été apportée à toi. Mais, comme tu l'as entendu, avec le fait de pouvoir entendre Dieu et de pouvoir aller chercher en l'autre ce qu'il a déjà fait, parce qu'obligatoirement, avec toute l'action de l'œuvre de la vie, il a déjà fait certaines choses, peut-être que tu te rendras compte que quand tu vas leur parler de la vie, de l'éternité, mais certains vont te dire, mais c'est curieux, mais depuis quelque temps, je ne sens plus que je vais mourir, ou si je meurs, si je perds ce corps. Non, il y a un passage, et il y a bien autre chose qui est pour moi. L'éternité, je ne sais pas ce que c'est, vont-ils te dire, mais de toute façon, je ne meurs plus, je ne meurs pas. C'est très, très curieux d'ailleurs, quand ils peuvent dire ça, parce que on ressent bien sûr ton œuvre, mon Dieu, on ressent tout ce que tu as désiré depuis si longtemps, qui prend sa place maintenant. Alors c'est dans l'intelligence, c'est dans la sensibilité. Je pense qu'on est capable de révéler le cœur. N'est-ce pas, ma Geneviève? Bien sûr, si toi tu es en train de vivre d'amour, si tu es en train de vivre l'amour, obligatoirement c'est le cœur qui va être atteint. Là, tu ne peux pas toucher simplement l'intelligence. La seule intelligence vraie, tu la connais, c'est l'intelligence du cœur. Toutes les autres, c'est plus près de l'instruction que de l'intelligence. Et le chemin que chaque homme, chaque femme a fait sur la terre, tu ne le connais pas. Ils sont tous différents. Mais on est à même, ensemble, avec Dieu, avec qui tu veux de la lumière, de pouvoir révéler l'autre, de le toucher. Alors c'est vrai qu'il faut un peu l'arrêter dans sa course folle d'existence, parce qu'il est toujours en train de courir, il est toujours en train de se masquer, tu sais, nous savons cela, hein. Et il se demande un peu dans quel monde il est maintenant, parce que ce n'est plus le même monde, il est certain. Et ce n'est plus le même monde parce que ce ne sont pas les arbres qui sont masqués, ce ne sont pas les animaux, c'est l'homme. C'est l'homme qui n'a plus le droit de respirer, c'est l'homme qui fait tellement d'erreurs qu'il est obligé de faire ce qu'on lui dit. Et il a tellement peur que n'importe quelle solution qui semble être apportée par des experts est la bonne. Il n'y en a pas d'autre. Et oui, il n'y en a pas d'autre tant que l'on ne se tourne pas vers leur créateur, vers l'esprit, vers l'être. Et toi, tu es là pour cela. C'est bien d'entendre cette responsabilité, mais elle est immense, elle est très précise. Allez, je vous aime, mes chéris. J'aime en cet instant me manifester pour vous. Je m'appelle Geneviève, j'étais une des enfants de la manifestation divine qu'il a eue avec Jeanne, ma maman, que vous avez entendu tout à l'heure. Et ce que je n'ai pas fait sur la terre, puisque je n'ai pas été assez vers les autres pour transmettre ce que j'étais moi-même, et je ne l'ai pas fait au niveau national non plus, eh bien je le fais avec toi. Je le fais avec toi autant que tu le désires. Je ne peux pas te violenter.
Mais autant que tu le désires, je peux te montrer un chemin que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Amour, mes chéris. Alors, qui c'est qui reste? Là, je reviens, c'est Marie-France, j'avais plus rien. Je ne sais pas, le son était... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Maintenant, c'est Jacqueline. Enfin, tu peux accueillir Geneviève, au fait. Non, c'est Geneviève, en fin de compte, après moi. Accueille Geneviève. Oui, Colette vient de partir. Elle a accueilli merveilleusement bien, d'ailleurs. D'accord. Je suis dans ce bonheur de pouvoir donner tout ce qui est moi-même pour créer cette production de vie. Pour que là, vous entendiez réellement que vous êtes habité de lumière, d'amour, que vous avez l'esprit, votre volonté. Donc, tout est en vous pour cette production de vie, pour qu'il y ait vraiment cette beauté qui vit par vous. Vous avez ainsi de merveilleuses possibilités de développer en vous ces richesses qui vont inonder le monde. Car le pouvoir en vous-même, il est immense, puisqu'il y a Dieu, puisqu'il y a nos présences. Donc, aimez l'entendre, comprendre que tout est possible, que les richesses vont ainsi s'épanouir de l'instant où vibre votre cœur, où vous ressentez en vous cette animation profonde qui vous donne la joie d'être unis à moi. Je suis dans ce bonheur d'une correspondance avec vous. Je viens de vous parler, je les aime, ces communions. Elles sont ainsi pour cette beauté et cette joie que j'ai à pouvoir intervenir, à pouvoir me donner. Et vous savez mon but, vous savez mes désirs. Ce risque que j'aime. Alors, désirez avec moi cela. Il est vraiment que je puisse intervenir. Vous laissez une place très grande dans votre cœur, parce que nous avons chacun notre particularité. Alors, une place très grande dans votre cœur de moi, de tous ceux qui sont dans la vie, de tous ceux qui sont dans cette communion. J'aime ainsi que là. Dans cette union, nous formions ainsi un émerveillement. Nous produisions l'essentiel pour cette production de la vie. Cela me plaît. Et par vous, je peux acquérir des capacités nouvelles. Je peux me donner librement. Alors, voulez-le intensément. Apprenez à m'entendre, car je suis dans cette ferveur intense. Et tout ce que j'ai reçu lorsque j'étais sur la terre se déploie maintenant en moi. Une richesse immense qui s'épanouit sans cesse, qui grandit, qui donne ainsi un relief assez particulier, un mouvement. Alors, aimez ainsi que je sois connu, que la vie se manifeste par moi, afin d'éveiller notre âme pour ce bonheur de pouvoir être unis ensemble. Amour à toi, Marie-France. Alors, ma chère Jacqueline, j'aime que tu continues par rapport à ce que disait ta sœur. Alors déjà, depuis Willy, il nous a été montré que c'était même pas des trains qui passaient et qui s'arrêtaient dans aucune gare où Dieu nous attendait. C'était carrément des aéroports, et que les pilotes qui étaient dans l'avion ne recevaient jamais l'ordre d'atterrir, puisque on lui disait mais l'aéroport est vide, donc c'est pas la peine que vous atterrissiez. Et c'est vrai que ces images montrent effectivement le néant qui existait sur la terre, la plénitude par Dieu et le néant par les hommes. Et après, alors tu nous as montré, toi Geneviève, qu'on a cette même sensation devant certaines personnes. On voudrait leur parler, on voudrait les aider, et on peut avoir cette impression que c'est un aéroport vide, donc il n'y a aucun intérêt à atterrir. Et c'est là justement qu'on ne doit pas avoir l'avis de la tour de contrôle, mais qu'on doit avoir le contrôle simplement par notre communion avec Dieu. Et j'aime que tu nous parles, Jacqueline, de cela, parce que je pense que tu vas, comme on dit, sauter sur l'occasion. Oui, bien sûr, tout ce qui permet de voir ce que Dieu a toujours fait, et ce qu'il a fait surtout du fait qu'il s'est remanifesté, et le peu de réponses, ou les aucune réponse qu'il y a pu y avoir venant des hommes. S'il a pris des disciples, il savait qui il prenait et pourquoi. Ceux qu'il a éclairés, il savait pourquoi il les éclairait, comment il allait le faire
pourquoi, et ceux-là ont été éclairés. Que ce soit toi, ma chère Marie-France, toi Colette, toi aussi Emmanuel, bien sûr, toi Jean, tous vous avez été éclairés. Et ce qui est capital, c'est que vous éclairiez maintenant les autres. Alors, vous ne pouvez le faire que si vous entendez Dieu. Donc il vous a été montré que quand vous êtes face à quelqu'un, il faut que vous osiez ne plus parler, peut-être pendant un moment, pas très longtemps, pour juste pouvoir entendre ce Dieu qui vous aime et qui l'aime, et il va pouvoir dire ce qu'il doit dire et surtout faire ressentir à la personne pour que ce soit tout de suite une communion avec lui-même, donc cette personne que vous avez face à vous, et celui qui est le tout et qui le constitue. Vous devez vous atteler à cela, puisque Noël, c'est le besoin de l'autre. Et on ne peut aimer quelqu'un sans le connaître. On doit apprendre à connaître quelqu'un pour pouvoir l'aimer. Et vous savez que, obligatoirement, dans chacun, du fait que Dieu y est, qu'il le constitue totalement, il n'y a que des belles choses. Et si vous savez que ce qu'il a fait dans son existence pouvait ne pas être toujours ce qui devait être dans le bien, vous n'allez pas le juger. Vous vous replacez face à l'essence de ce qu'il a eu quand il était enfant, quand il était tout petit, quelle était son ambition, ses besoins, ses rêves. Apprenez à faire cela, parce que le négatif n'est pas intéressant, tout le positif peut amener au cœur. Et moi, je le ressens de plus en plus. Alors, vous savez que je veux être pour vos solutions, je veux être pour vous faire acquérir et comprendre le bonheur d'être. Et maintenant, je veux, puisqu'on est dans la fête de Noël, que nous soyons vraiment ensemble pour découvrir l'essence de la personne. Qu'elle retrouve cet état qu'elle avait, qui était normalement le jardin qu'elle plantait elle-même pour l'avenir, et qui n'a pas été obligée. Quelquefois, elle n'a pas enlevé les mauvaises herbes, et quelquefois, elle est même passée avec un tracteur pour tout remettre la terre à zéro et réensemencer. Donc, vous savez tout ce qu'il en est de la race humaine. Vous voyez où elle en est maintenant. Elle est en train de réensemencer. C'est Dieu qui réensemence, mais qui le fait avec vous. Avec vous maintenant. Il n'y a pas un homme, une femme, un enfant qui est en dehors de l'œuvre qui est en train de s'accomplir. Donc soyez-en heureux, ça doit être une source de bonheur pour vous. Amour, mes chéris, je suis votre Jacqueline. Je vous aime. Je vous apporte à surveiller toute cette compréhension que j'ai moi-même. Et tout ce mouvement de vie qui est indispensable. Alors cette recherche ainsi de ce que l'autre à la base, lorsqu'il est né, lorsqu'il était enfant. Et tout cela se fait déployer en nous naturellement, normalement, pour voir une substance de Dieu. Cette substance merveilleuse, car à chaque naissance, c'est un don merveilleux de l'amour. Et donc cela est à produire, à vivre intensément. Soyez confiants dans tout ce que vous faites réaliser. C'est indispensable, cette création d'amour. Elle se façonne, elle se fait. Alors, selon votre nature, selon votre compréhension. Mais ce que nous pouvons vous apporter, ce que nous pouvons vous apporter dans ce présent, c'est toujours un point précis qui vous donne justement une action à produire, des idées pour vraiment réagir et apporter. Apporter toujours ainsi que le monde vit différemment, que tout s'anime différemment. Toutes ces ondes d'amour que nous produisons doivent atterrir dans le cœur, doivent faire vivre intensément chaque sensibilité, produire un éveil. Voilà, et cela, eh bien, nous faisons ensemble. Et je vous dis, mes chéris, eh bien, amour à vous, parce que je vous aime, parce que j'aime ainsi que ce courant de vie, pénètre votre âme, pénètre ainsi tout votre être, parce que je suis là pour cela. Je suis toujours là, je suis là pour vous sur la terre, je le suis toujours. Et merveilleusement encore plus, car je suis dans ce bonheur, de vivre dans cette compréhension, et puis tout ce qui se passe, tout ce qui se façonne, modifie, ainsi que les comportements, modifie les pensées, modifie les actes à produire. Eh bien, j'aime vous apporter mon ressent, ce que je vis, ce que je suis maintenant,
et qui vous aide justement à produire de la vie vous-même. Et moi, votre René, j'écoute bien entendu ma chère Jacqueline. Et c'est vrai que revisiter l'enfance de quelqu'un, moi je pourrais vous parler de moi. Et mon enfance n'était pas totalement adorable, mais il y avait beaucoup de choses qui me plaisaient de ce que je vivais de mon enfance. Et si vous voulez y aller vous-même dans votre enfance, vous verrez aussi qu'il y a beaucoup de choses positives très intéressantes. Le négatif, laissez-le. Il se peut que vous ayez eu des surprises, des choses désagréables. Mais c'est arrivé à pratiquement tout le monde. Donc, l'important, c'est que tu vois le positif, ce qui a fait battre ton cœur, ce qui t'a transcendé. Et c'est jusqu'à 10 ans. Après l'adolescence, tu as des choix très personnels et tout peut être différent. Mais ton enfance est vraiment la base de ta vie. Et y revenir et concevoir qu'effectivement cette enfance, c'était l'essence que tu as eue, que Dieu t'a donnée à ta naissance. Et cette essence-là, elle est indestructible. C'est pourquoi, malgré que tu vois devant toi quelqu'un qui a peut-être fait des actes qui sont vraiment immondes même, il a eu une enfance. Et il n'était pas tordu à cette époque-là. Donc, c'est en quoi vous ne pouvez pas juger, parce que cela vous coupe de toute construction, mais que vous devez savoir ce qu'il y a eu de plus précieux, de plus sensible, de plus intelligent. Ça a pu se faire à l'école, ça a pu se faire pour un Noël justement. Qui n'a pas eu des mouvements très très chaleureux pour un Noël? Dieu a toujours donné. S'il ne peut pas donner pour un Noël, c'est que vraiment la personne se coupe de tout, se ferme, mais volontairement. Parce que Dieu donne. Dieu aime que cette fête soit un baume et que la nouvelle année, puisqu'elle vient derrière, la nouvelle année soit complètement nimbée de ce qui s'est passé. Soyez très heureux. Vous savez que Noël, c'est tout le cumul de toutes les fêtes de l'année. Moi, je les ai vécues avec vous. Je les ai vécues. Pâques, obligatoirement la fête de la lumière, obligatoirement la fête du 15 août, qui est la fête de la fécondation de tout ce que tu voulais sérieusement à la fête de la lumière pour que Dieu le féconde le 15 août, et qui t'a mené à la fête de la vie. Alors l'idéal, c'est de penser à la fête de ta vie d'abord. De ta vie. Parce que si toi tu conçois, et c'est pourquoi maintenant d'ailleurs dans les textes que tu lis, que tu écoutes, tu dis tu à la place du vous. Parce que c'est toi le plus important. Vous, c'était quelque chose qui était presque l'indifférence. Comment peux-tu penser à 6 ou 8 milliards de personnes à la fois? C'est pas possible. Par contre, tu te connais. Alors, quand tu te pénètres, toi, de la lumière, de la vie, du bonheur d'être, de la soif d'aimer, obligatoirement, par symbiose, tu le sais cela. Le système des vases communicants, c'est pour le monde entier. Dieu ne sait pas faire pour une seule personne. Il fait pour tout le monde. Et il n'y a pas de majorité. Il y a tout le monde. Et il t'a même nourri du sens que ceux qui sont en lui, qui eux n'ont plus les contrastes comme sur la terre, ils sont nourris aussi. Tu as peut-être déjà des personnes que tu as perdues, qui ne sont plus sur la terre, et tu sais que eux sont nourris aussi. Tu dois avoir toutes ces certitudes maintenant. Être vivant, c'est avoir toute cette lumière sur toute chose. Être existant, non. Tu ne le pouvais pas. Éclairé, c'était déjà pas mal. Mais ça doit être fini pour toi d'être éclairé. Tu dois rayonner à ton tour, toucher les cœurs, les éclairer, et faire en sorte que la lumière de plus en plus soit incandescente. Tu dois avoir le rouge de la passion en toi. Et si on le ressent, obligatoirement les personnes diront « mais il faut que je sois comme cet homme, comme cette femme ». C'est obligatoire qu'on peut connaître le bonheur en agissant de cette façon-là. Tu vois, on apporte, nous, à la fin, tout ce qui a été semé pendant tout le sacrement et qui prend de l'amplitude.
Et Dieu va parler maintenant. Alors lui, c'est en plus que l'amplitude, c'est la plénitude. Et je te souhaite en cet instant de l'acquérir vraiment dans cet accueil de lui-même. Et puis c'est l'honneur justement de vous en parler. Vous voulez rire ainsi de ce présent, car comme je viens de vous le dire, vous êtes constitué ainsi. Et tout ce que vous voulez vivre, de l'animation que vous voulez vous donner, en étant heureux, avec la connaissance que vous avez de produire ce que vous sortir. Donc de vouloir ces vibrations dans chaque cœur, de vouloir vraiment comprendre chacun, et de vous référer, comment si vous avez vécu le plus beau, le plus merveilleux, car c'était l'essentiel ainsi de votre âge, de ce que Dieu a mis dans votre vie. J'ai le bonheur de devoir révéler la vérité, et donc de vous en venir récemment pour que vous puissiez toujours à la recherche de la beauté, de la lumière, de tout ce qui a plus depuis votre connaissance, eh bien, vous éveiller, vous rendre heureux, vous apporter justement ce que vous êtes devenu maintenant. Alors, je viens vraiment à cette communion, cet échange, pour tout utiliser, n'a rien laissé de côté. Tout utiliser de ce qui a été votre élaboration, je dirais, de ce que vous avez formé, de ce que vous avez vécu, et donc maintenant, de le multiplier. Alors, vous l'aidez. Car dans ce mouvement de la vie qui est pressé, tout est ici, vous aurez alors la joie de vous sentir aimé et d'être aimé avec le Dieu. Alors, accueille Dieu maintenant. Alors moi, je suis maintenant votre Dieu. Notre Dieu qui vous éveille constamment. C'est un éveil constant, c'est une séduction qui avance, qui nourrit. Et j'aime cela, car c'est mon but. C'est mon but ainsi, c'est de voir, c'est mon but qui est là, présent maintenant, pour vous, et c'est de moi, tout ce que j'ai voulu. Alors forcément, il y a tout ce que j'ai bâti, tout ce que j'ai formé moi-même pour les parler de vous. Et je vous laisse libre, pour que votre tour, vous puissiez prendre ce chemin de vous-même. Que vous puissiez prendre ce chemin de vie qui vous entraîne, ce chemin forcément. Il a été semé de tout ce que j'ai produit, tout ce que j'ai fait, de tout ce que vous avez essayé, justement, depuis votre naissance, mais maintenant. Maintenant que vous savez que l'ambiance de la vie est là, et bien vous pouvez recueillir celle-ci facilement. Tout ce qui est produit par chacun, que ce soit moi-même, les êtres de lumière, les foyers. Tout cela est précieux pour vous. Alors c'est à utiliser pleinement, totalement, afin que votre cœur s'enrichisse, que vous soyez heureux justement maintenant de participer à cette œuvre, à cette œuvre magistrale qui vous permet ainsi de vous élever et de bâtir la cité. Et cela, je l'aime. J'aime instituer cette connaissance en vous, non seulement cette connaissance, mais cette réalité que vous déployez, et cette compréhension, cette affirmation de vous-même, vous allez exercer notre Père. Vous avez la base de ce que vous êtes tous créés. Donc, tous les enfants, c'est votre Père. Donc, c'est la base. Donc, vous allez vouloir aussi nommer cela, et que cela pénètre votre humanité. Et vous donne ainsi un renouveau, c'est enrouler vers l'autre. Je t'ai dit que je t'attendais dans la responsabilité de l'amour. Tu as eu l'image des gares où j'étais toujours présent sur le monde entier et les trains ne s'arrêtaient pas, ou l'avion et les aéroports. Et cela, j'aimerais qu'à partir de ce Noël, ou plus tard, pour vous les éclairer, et pour tous ceux qui allaient entendre, ça soit disparu. Pour toujours. Parce que si tu es dans l'avion, je suis en toi. Et si tu trouves la possibilité d'atterrir quand même, je serai aussi en toi. Toujours. Et si, par hasard, tu rencontres quelqu'un, je suis en lui. Je sais que c'est très difficile à comprendre parce que le racisme existe, mais quelquefois il est juste par rapport à ton voisin. Pour quelques raisons, quelquefois, qui ont fui dans le passé. Mais comme tu n'as pas cette connaissance, ben tu ne peux pas comprendre que
Tout ce qui est négatif fuit à l'instant, ne revenant plus jamais. Cela reviendra peut-être d'une autre façon, parce que si tu n'as pas changé quelque chose pour toi ou pour lui, ce voisin, cela peut revenir, mais c'est toujours le même processus. Il fuit dans le passé pour toujours. C'est même mort derrière toi. Par contre, le présent est toujours ouvert. Et tu peux faire vivre bien autre chose. Peut-être que tu as connu cet homme ou cette femme, et qu'il y a eu un moment où c'était très agréable. Les échanges, peut-être que tu es allé chez lui, que vous avez partagé des choses très importantes. Reviens là-dessus. Reviens. Remonte avec lui dans son enfance. Fais-le parler de ce qu'il connaissait, des Noëls qu'il a connus, des voyages qu'il a faits, des rencontres qu'il a eues. C'est comme cela que fonctionnent certains psys sur votre terre. Seulement comme ils le font sans moi. C'est leur science qu'ils essayent de mettre en exergue et rien de plus. Toi, tu n'es pas dans la science. Tu es dans la conscience en premier lieu, mais surtout tu es dans la révélation du cœur. J'aime cela. Je suis ton père, je vais te le dire tout à l'heure. Je suis ton Dieu, tu vois, je dis ton chaque fois. Et je suis ton époux. Alors il faut que tu sois beaucoup plus conscient de cela. Parce que tant que tu n'en es pas tellement conscient, je ne peux pas le transmettre à la terre. Comment faire? Puisque je transmets, par les vases communicants, par la symbiose, que ce que tu as conçu, compris et aimé. Donc fais en sorte, dans ce Noël, puisque tu dois m'adorer, de m'adorer. Adore-moi. Que peux-tu adorer? Il n'y a pas grand-chose que tu peux adorer dans ce que tu as dans ta maison, ou dans ton bateau, ou où que tu sois. Par contre, ma présence, je t'assure, c'est un peu particulier lorsque je dis ça, mais je te le dis en catimini, je suis adorable. Et si je suis adorable, c'est que je suis abordable. Tu n'as pas besoin de me chercher loin, je suis en toi. Et c'est mon plaisir. J'aurais pu faire en sorte d'être à l'extérieur de toi, et que tu sois juste une créature animée. Tu étais une créature animée, et pourtant j'étais en toi, et j'ai été dans tous les hommes, depuis 2 millions d'années. Dans tous les hommes. Mais j'anime aussi les animaux. Alors, veux-tu rester animé, ou aimes-tu être autonome, dans mon amour, avec ma passion? Tu crois que tu vas être esclave de ce que je suis? Tu sais, ça serait déjà pas mal, parce que j'ai tellement de choses à te proposer, mais le mot ne va pas du tout. Je veux que l'on s'aime vraiment, époux, épouse. Tu es homme, oui, il va falloir t'apprendre que tu peux épouser ce que je suis, ce que j'aime, tous les attributs que j'ai. C'est très précieux pour toi, parce que là on n'est plus simplement dans un contact où tu as compris qu'avec une prière tu pouvais avoir ma réponse. Tu épouses mes goûts, et particulièrement celui qui a fait que ta race existe, la race humaine, le bonheur d'être. Je vais t'en parler de plus en plus. Tu as commencé à entendre au début de ce sacrement qu'en fait tu pourrais dire je suis et nommer tes attributs, ce que tu as construit, réalisé, aimé pendant déjà toute ton existence. Mais ensuite, que puis-je vivre avec toi si tu ne me désires pas comme celui qui déjà te constitue et qui te constituerait d'amour, de connaissance et surtout de correspondance? Tu ne sais pas me parler, au mieux tu me pries. Est-ce que tu as toujours tes réponses? Tandis que me parler, m'entendre, comme ton ami, comme ton confident, c'est bien autre chose. Et pour être éclairé, il te faut maintenant cela. Sinon, lorsque tu pries, qu'es-tu? Un catadioptre. Il faut que quelqu'un t'éclaire. Mais il faut que tu rencontres ceux qui savent. Et cela va arriver de plusieurs façons. Je t'aime, mon chéri. Je t'aime et j'aime te parler. Parce que je suis le Verbe? Non. Parce que j'ai la possibilité de m'exprimer. Et je m'exprime.
Amour, mon chéri. Alors, je suis ton père. Ton Dieu. Et ton époux. C'est ton époux. Et je suis Et je suis partout. partie. Ma présence Ma présence est adorée. que t'adore. Ma lumière Lumière t'inonde. inonde. Et ta bonne volonté Et ta bonne volonté est faite sur la est terre faite sur la terre comme la mienne comme la mienne en l'univers. en l'univers. Puisant en mon sein Disant en mon sein le pain de chaque jour, le pain de chaque jour, nourri de ma tendresse, de ma tendresse, tu n'agis que pour moi, qui n'agit que pour moi, guidé par mon amour, guidé par mon amour, bénissant ma loi, puissant ma loi, tu bâtis joyeux et ton cœur dans le bien, ton cœur dans le bien, faisant un pur foyer faisant un pur foyer de toute ta terre, toute ta terre, et cela est. et voilà. Alors j'aime que tu entendes vraiment ces paroles. Elles sont moi-même, elles sont la vie, elles sont la réalité. De les vivre en toi, de les mettre en toi, de les comprendre et les assimiler. De voir que ce soit vraiment dans toute la vie, alors tu développes en toi le sens même de ce bonheur que je vais pouvoir t'apporter. Car si je suis ton créateur, si je suis ton Dieu, si je suis celui qui est, eh bien, tu vas l'entendre. Et de trouver, en avoir la certitude en toi, que cela devienne dans ta conscience, quand on suis conscient que c'est une réalité. J'aime aussi que tu accueilles cela en toi, avec la certitude que se concrétise ainsi mon Dieu, par toi, je vais pouvoir agir par toi, me sentir libre par toi, parce qu'alors tu m'apportes d'autres moyens, d'autres possibilités, parce que je ne vais pas imposer, je vais faire vivre l'amour par de bonnes volontés. Je veux voir ton visage. Donc ne me tourne plus le dos et surtout ne te tais plus. Vraiment, quand je te demande de me parler, il faut que tu essayes maintenant. Tu vois, en arrivant à Noël, est-ce que je vais encore te dire que par écrit, lorsque tu me questionnes, je peux te répondre, oui, fais-le si tu veux. Mais j'aime que ce soit vif. Tu me parles. Parle-moi de tes problèmes, parle-moi de ta vie, parle-moi de ta famille, et dis-moi ce que tu aimerais. C'est Noël, c'est le temps des cadeaux, obligatoirement je t'exaucerai. Et même si tu me pries, mais j'aimerais vraiment que l'on ait ce contact normal entre nous. Je te constitue, je constitue toute chose, je suis en tout et partout. Comment peux-tu te défaire de moi? Tout simplement parce que j'en ai donné la capacité pour que librement tu me choisisses. Librement tu as envie de cet amour-là. Et puis que tu n'aies plus envie de disparaître. Tu étais né pour être, pas de disparaître. Et c'est fini. Si tu écoutes bien en toi, si tu veux ressentir profondément ce qui se passe en toi, tu le sens maintenant, tu le sais. Tu es éternel. Alors, que vas-tu faire pour l'éternité? On va s'aimer, cela c'est sûr. Quand tu m'auras face à toi, tu comprendras en même temps tout ce que je suis et tout ce que je veux pour toi. Enfin, tout. Disons tout ce qui sera l'essentiel. Mais pour le moment, tu es encore avec la capacité de le faire parce que tu es responsable de ta vie, de tes choix. Entends bien tout ce que je te dis parce que c'est Noël.
c'est Noël, je t'amène à Noël. Alors, tu ne le sais pas vraiment, mais tu vas avoir quelques fluctuations parce que c'est aussi le moment où je vous laisse pas totalement libre, mais je te donne une plus grande liberté. Donc il faut que tu fasses attention lorsque tu es face à quelqu'un, lorsque tu dois faire des choses même au niveau de l'administration ou aller voir ton banquier, que tu ne perdes pas le fil de la vie. Parce que si tu as le fil de la vie qui est devant toi et déjà derrière toi, obligatoirement, tu ne peux pas te tromper. Tu ne peux pas dire des choses qui ne seraient pas quelque chose qui peut te servir. Parce que je veille. Et sur ce fil, je vais tirer un petit peu si je vois que tu pars un petit peu à droite ou à gauche. Je vais tirer pour te rappeler. Ah oui, c'est vrai. Et tu verras que là, tu ne te tromperas plus. Quand on aime, on trouve les solutions. Et je t'en trouverai toujours. Ce que je te dis aujourd'hui, je ne l'ai jamais dit. Je parle au présent, en fonction de ce que tu es. Je sais que des milliers de personnes finiront par l'entendre. Donc il faut que je parle à tous et à chacun en même temps. C'est cela ce que sait faire un Dieu, mon chéri. Et tu es né pour être un Dieu. Attends, je regarde bien, parce que je crois bien qu'on va faire la communion de l'esprit. Oui, ma Alors, cocotte. jamais, que dans cette communion de l'esprit, qui apprennent vraiment à percevoir encore plus, je dirais finement, plus intensément, tout ce que je t'ai dit. Il n'y a rien à lâcher, c'est tout à donner, tout à entendre, tout à produire en toi. Car tout ce que je t'ai dit est précieux. Alors mets cela en toi, cette certitude en toi. Parce que je t'aime, je te donne tout ce dont tu as besoin. J'aime que dans cette communion de l'esprit, tu fasses chanter ton cœur, vibrer ton cœur aux accents de la réalité, afin que tu veilles en toi cette joie de m'entendre, cette joie d'être avec moi tout simplement, vouloir ce naturel. Aime-le. Moi, je te gage constamment à tout ce plaisir. Et c'est pour toi, justement, ce cheminement qui fait que là, dans l'existence, tu avances, tu découvres, mais tu dois découvrir ce qui est beau de moi. Au-delà des apparences, vivre ce qui est moi-même, ce qui est ma passion, ce qui est mon bonheur. Et j'aime que tu le ressentes ainsi, que tu aies soif ainsi de cette production d'amour ainsi jamais. Alors, prenons cette communion de l'esprit pour qu'elle rayonne en toi et autour de toi. Je suis ton Dieu. Ton Dieu. Tu m'aimes Tu m'aimes de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton âme, par-dessus toute chose. par-dessus toutes choses. Et par amour pour moi, Et par amour pour moi, tu aimes tous tes tu frères aimes tous tes frères et tu veux être amour et tu veux être amour totalement. Unis en moi, unis en moi. tu ressens ma présence Tu ressens ma présence et tu veux et tu veux totalement l'épanouir. l'épanouir. Ma lumière Ma lumière à jamais à t'inonde. jamais non, À jamais à jamais pénétré de la vie. Tu es un en tous, un en tout, tous en un, tout en est à jamais. à jamais. Je suis Je suis votre Père ton bien-aimé. Père bien-aimé. Je bénis mes enfants Je bénis mes enfants rassemblés, rassemblés, adorants, adorants, submergés de tendresse, immergés de tendresse, de tout de tout mon amour, de de toute toute ma ma lumière, lumière, et et cela cela est. Et dans cette communion, je féconde. C'est ma joie de l'accomplir, cet acte. Et de vivre avec toi qui m'entends, avec toi
ne m'entend pas forcément, mais je suis là présent pour accomplir ces tâches afin que la seconde de tout ce que tu as semé en toi, tout ce que tu as voulu et désiré, qui est là le bonheur pour toi. Alors, dans cette communion, que je féconde également, j'apporte tout cet amour, cette réalité, et cela se construit. C'est toujours un acquis à chaque communion, un acquis supplémentaire. Le béni, imprégné de ma vérité, de ma réalité, imprégné ainsi de toute cette substance éternelle à qui j'aime. Alors je fais comme, et je le fais. De tout mon amour, de toute ma lumière, et cela est. Et cela. Alors la vie se manifeste. La vie s'épanouit. Les jeunes ainsi ensemble. Alors avec moi-même, bien entendu, avec les êtres de lumière, avec les foyers et vous-même, vous avez votre part à donner, à transmettre. Votre part maintenant, qui est précieuse. Vous devez suivre qu'elle s'amplifie cette part, qu'elle grandisse en vous. Façon vouloir aimer partout dans le monde cette bénédiction. Nourrissant le cœur, guérissant, apportant le bien, la compréhension pour l'éveil de chacun. Alors vous devez, car c'est le naturel maintenant que vous avez à produire un si jeune. Alors ensemble, nous bénissons ce monde. De tout Notre amour, amour, de toute notre lumière, et cela cela est. est. Amour, mon chéri. Amour, mon Dieu. Amour, mon nom, ben, je crois qu'on est plus tous les deux. Oui, amour, Marie-France. Mais qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure la communication, j'étais toujours en ligne, mais il n'y avait plus un son, il n'y avait plus rien. Ça vient de moi, ça vient de... Je ne sais pas. C'est même pareil ou pas? Moi, j'ai jamais eu de coupure. Et c'est Tu enregistré. commençais à accueillir, c'était toi qui commençais à accueillir, et puis j'ai bien entendu, mais j'étais en communication, mais j'ai eu silence absolu. Et tu pouvais même pas accueillir toi. Non. Ah d'accord. Alors j'ai parlé, j'ai demandé, j'ai allé, personne ne me répondait. Non, Alors, Colette. J'ai voulu changer. Arrêtez, je ne peux pas revenir sur le... Colette n'a jamais été coupée. Bon, elle entendait le silence, alors elle disait « Qu'est-ce qui se passe ?» Alors, peut-être, ouais. Peut-être que, étant donné qu'ici il y a un vent d'enfer, c'est qu'il faut... Ah, c'est pas impossible. Alors peut-être que c'est aussi quelque chose de particulier ici, qui a coupé la communication. C'est possible, parce que tout est enregistré, de toute façon. Alors d'ailleurs, maintenant, je vais vous dire à tous, mes chéris, que vous pouvez aller sur mon Instagram. Donc, vous écrivez mon prénom Roland à l'envers. Ça écrit D-N-A-L-O-R. Et alors c'est en petites lettres. Et vous collez le chiffre 080. Maintenant, je vous donne mon téléphone portable 06 33 35 04 49. N'hésitez pas, la communion va partir avant ce soir sur YouTube et elle va partir aussi sur Instagram dans la journée. Qu'est-ce que je veux dire à Mani? Ah ah. Alors, puisque tu poses la question, Amani, pour pouvoir rester en France, elle ne devait plus être hébergée, donc je ne pouvais plus la voir à côté de moi. Ah oui, d'accord. Donc elle est pas loin, elle est à 200 mètres de chez moi. On s'aime, on le sait. Mais pour le moment, elle est très prise dans des formations spéciales. Elle est très prise par le travail. Donc je ne la vois pas, très très peu. Et on peut pas se parler parce que quand elle rentre
Le soir, c'est pour c'est pour se coucher, pour récupérer. Donc, les choses se passeront prochainement, mais pour le moment. Mais de toute façon, on a fait tout le nécessaire pour qu'elle puisse rester en France. C'était pas évident. Hein? C'est plus. Hein? C'est plus. C'est pas compris. Pour qu'elle puisse rester en France. Rester en France. Voilà. Eh bien, écoute, je t'embrasse très fort. Amour à toi. Et puis, un autre qui a fait carré sur la communion. Oui, il y en avait d'autres. Allez. On verra ça plus tard. Amour, ma puce. D'accord. Et bénis bien ton chéri. Eh oui. Trouve les mots, recherche son enfance, je sais pas, mais il faut que... Alors, est-ce que là c'est coupé? Non, pas encore. Hein. Ben, ça va couper dans à peine 1 minute sur le téléphone. Donc je te garde jusqu'au bout. Ben, moi j'ai cru ce matin qu'il allait neiger, tu vois un peu. Mais je crois que ça se lève un peu maintenant. Mais il fait froid. Nous, alors là en Provence, il fait très froid. Dès qu'il y a le vent avec. Tu m'entends encore? Non, je m'entends plus. 1,59. Alors je vous dis amour à tous. Donc bienvenue sur Instagram. Et si vous le voulez, sur YouTube. Alors pour aller sur YouTube, il suffit d'écrire Roland Billotte dans Rechercher. Et vous aurez accès à 450 vidéos à peu près. Ce matin d'ailleurs, je relisais quand Mandela est parti de la Terre. J'avais fait l'accueil, je voulais savoir ce qu'il vivait. Et c'est très très fort. Le moment où il est mort, quand il a rencontré Dieu et comment il a parlé, c'était très très impressionnant. Mais ça, vous pourrez le retrouver sur YouTube. Vous cherchez l'accueil de Mandela. Voilà, je vous embrasse. Donc Instagram, là, ça ne prendra pas plus. Et je coupe la narration.